Qu'est-ce qui fait une mauvaise suite? Pourquoi certains films nous donnent tout à fait l'envie d'annihiler toute l'espèce humaine? On va voir ça ensemble aujourd'hui, puisqu'on va se pencher sur le cas du fils du masque. Ça va être un format plus long que d'habitude et sûrement en plusieurs parties, donc voici la première partie. C'est parti. The Mask, premier du nom, est sorti en 1994, propulsant Jim Carrey au sommet de son art. Adapté des comics éponymes, ce film a été un énorme succès, même s'il ne respecte pas totalement le matériau de base. Splendid! Au moins les scénaristes l'ont lu, hein, vu les références qu'il y a du comics. Fort de ce succès, une suite est tout de suite, ou presque, mise en chantier, et vu qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ils ont décidé de tout changer. Acteurs, scénaristes, réalisateurs. De 3 scénaristes pour le premier opus, on passe à un seul pour le second volet. Qui, lui, n'a même pas pris la peine de lire le comics. Sinon, The Mask s'arrêtait Calloway. Le seul survivant au casting sera Ben Stein, dans le rôle du professeur Newman. Et bien sûr, c'est une métaphore, un symbole. Qui doit certainement se demander ce qu'il fout dans ce merdier. On va revenir sur l'histoire au fur et à mesure, on a pris conscience de l'ampleur de la tâche. De l'ampleur du merdier surtout. C'est parti! On commence sur un orage dans la ville de Gotham! Edge City. Oui bon, ça ressemble pas mal à Gotham quand même. En moche. Et on arrive à un exposé hors champ sur les Moufoulous par le docteur Newman. De fait, la chose est moins étonnante qu'il n'y paraît, car leur langue ne comportait qu'une voyelle. Qui apparemment n'est plus psychologue, mais qui s'occupe de faire la visite des musées tard le soir. Enfin en pleine nuit. Et tout le monde s'en fout. Après une brève présentation des dieux nordiques et en insistant très fort sur le dieu Loki, on le voit parler du masque, ce qui fait réagir un personnage mystérieux. Parmi les mortels, selon la légende, on arrive à une remarque transphobe. Capable de se transformer et même de se changer en femme. En femme? Et les mecs, vous feriez bien de surveiller vos fils et vos filles avec ce tordu. Parce qu'il en manquait dans le film apparemment, quand le docteur Newman réinsiste encore sur Loki. Soit le dieu de l'embrouille était un objet de honte pour Odin et les siens. En fait, oh putain, c'était un enfant tellement dissipé, Loki, qu'Odin fut obligé de le précipiter au fond d'un puits creusé dans la terre. Kurt Wagner dans l'X-Men! Diablo quoi! En effet, même s'il n'est plus bleu, c'est le même acteur et il n'est pas ravi du tout. Mensonge! En tout cas, de ce que dit le docteur, donc il pète un câble. Avant de s'apercevoir que le masque c'est un faux made in Taïwan. C'est un faux! Après un découpage du visage du docteur, ce qui n'a pas l'air de le perturber plus que ça en fait, Où est passé mon corps? il se barre en demandant où est son masque. Donc c'est bien Loki. Vie de merde. La première partie d'un récit nous montre la reine, les personnages principaux, ou le personnage principal, et les enjeux de celui-ci. Ou l'enjeu même de toute l'histoire. La reine donc, c'est la ville d'Edge City, le personnage qu'on nous a présenté, c'est Loki lui-même, et son enjeu c'est de retrouver un masque. Ce qui amène naturellement à... Le masque arrive et est chopé par un chien. Milo? On aurait pu s'attendre à l'époque que le chien en question soit Milo, vu que c'est la même race de chien, et donc on aurait pu retrouver Stan Lipkiss, qu'on avait adoré, et qu'il y ait une certaine continuité dans l'histoire. Eh ben non. Raté, on est chez des cons qu'on reverra jamais. On va donc rencontrer un couple face à un bébé. Apparemment ils sont chez des amis. Qu'est-ce qu'il est beau, chérie, mais regarde-le. Ils disent qu'il est très éveillé pour son âge. La femme a l'air hyper partante pour fonder une famille. Par contre le mec il est pas chaud du tout. Mais du tout. Alors lui il regarde les autres gosses aux alentours. Tommy entre à l'école des surdoués la semaine prochaine. Et Clancy vient de... Entre deux blagues de caca. Eh, chérie, il a fait sur le pot. Et se fait éclater les couilles par un des gosses. Que ses parents ont rebaptisé Capitaine Caleçon. Capitaine Caleçon, attention, il va en avoir besoin. La cruauté parentale. Y arrive la question qui tue. Quand est-ce que vous allez vous y mettre, vous aussi? Et là, ça part en sucette le plus total dans l'imaginaire du mec. La beauté de l'accouchement.
Mais sinon, putain, c'est qui ces gens? On me les fait regarder depuis tout à l'heure, je sais pas qui c'est. Le personnage masculin s'appelle Tim. Tim Avery, référence à Tex Avery. Un mec qui ne veut pas grandir face à une femme qui insiste lourdement pour fonder une famille. D'un autre côté, si j'avais un bébé, ça te ferait un partenaire pour tes jeux vidéo. En fait, c'est juste qu'il est pas prêt. Ça arrive. J'ai jamais dit que je voulais pas d'enfant. Seulement je dis que j'en veux pas pour le moment, c'est tout. Mais on s'en tape. Bon, le chien, en fait, c'est à eux. Voilà. Et il s'appelle Otis. Salut Otis. Donc c'est ni Stanley, ni Milo. Vie de merde. Par contre, le chien, il a une chambre à lui tout seul. Normal. Nous y voilà. Mais de ça aussi, on s'en bat les couilles. C'est un chien de riche. Mis à part le rapport entre eux, on ne sait absolument rien des personnages, mis à part des détails dont on se fiche complètement. Bref, on revient enfin sur Loki, où il se fait engueuler par... Bob Hoskins, le Mario du film Super Mario. Oui, bon, d'accord, c'est le même acteur, mais là, c'est Odin. Bref, là, il engueule Loki, alors que celui-ci avait apparemment lâché l'affaire avec le masque et était parti bronzer, en slip moche. Tu es un dieu, agis en conséquence. La cohérence d'un scénario. Bref, Odin lui rappelle les enjeux par la grande magie du scénario. On en est à 11 minutes et je me fais déjà pas mal bien chier. On revient sur le jeune couple avec Tim qui dessine et sa femme qui lui propose humblement d'aller se faire... Si tu n'as besoin de rien, je vais aller faire un enfant avec le voisin. Fourré par le voisin. Regarde tout ce que j'ai fait. Depuis 10 ans, je suis là-dessus, tu le sais bien, Tania, enfin... Et il a du talent, c'est indéniable. On comprend que c'est son taf et que ça fait 10 ans qu'il passe sur un projet. On sait pas encore lequel. Et elle insiste quand même pour qu'ils aient un enfant. Je voudrais vraiment que tu me fasses un enfant. Putain, il a dit qu'il n'était pas prêt. Être parent, ça s'improvise pas, d'accord? Sois patiente. Et surtout, ça a foutre couille de quoi à voir avec le masque. Hein? Pour l'instant, heureusement que le titre du film nous rappelle que on est dans un film The Mask et que 2 ça s'appelle Le Fils du Masque. Parce que sinon on n'y comprendrait que dalle. Le problème c'est que c'est une suite alors que ça se veut être original. En gros, on veut rien du premier, sauf repomper certaines vannes, mais on estime quand même que vous l'ayez vu pour comprendre. Et du coup, comprendre que c'est du repompage et... Oh puis merde. Ce qui dépossède du film sa propre identité. Dans le film, tout est très long à mettre en place et c'est au bout de 12 minutes que le film nous indique ce que ce couple fait vraiment dans la vie. Et on s'en fout, on n'a aucun attachement au personnage. Et autant Jamie Kennedy dans le casting, bon on l'avait vu dans Scream, pourquoi pas, mais là on a aussi Cal Penn. Écoute-moi, tu veux que ça change? À toi de mettre le paquet. Cal fucking Penn. Oh putain, c'est Kumar de Harold et Kumar. Et là on cerne un peu plus les enjeux du protagoniste. Va le trouver et dis-lui « Salut, je m'appelle Tim Avery et je me traîne avec ce costume depuis 6 mois alors que j'ai un projet de dessin animé qui vous intéressera. » Bref, on résume. Tim est en fait un guide dans une maison d'animation. Faut croire que ça se fait. Où il est habillé en tortue. Torpedo, la tortue, c'est moi. Qui a pour but ultime de créer son propre dessin animé et d'en vivre et de devenir un mari à la hauteur de sa femme et à ce moment-là d'avoir un enfant. C'est la logique des choses. C'est ce que lui, il veut. Dans un premier temps, ce qu'il veut, c'est devenir dessinateur pro, reconnu. Mais son patron n'en a rien à foutre. La femme de Tim, elle s'appelle Tania. Si, il l'a dit vite fait. Et elle ne souhaite qu'une seule chose. Une seule chose. L'égalité des sexes. La mort du patriarcat. Non? Un gosse, c'est tout. C'est l'image de la femme qui est là juste pour pondre des chiards. C'est tout. Et Loki, lui, bah, il veut juste récupérer son masque. C'est bon? On peut continuer? On peut revenir sur la bonne femme, là? Bon, ok. Je vous ai dit que Tania, son seul but, c'était de vouloir un gosse. Et quoi d'autre? À quoi d'autre? Bah, rappeler à son mari incessamment qu'elle veut un gosse. Voilà. À un moment, il lui fait un dessin sur papier. Il me semble que ça s'appelle un sketchbook. Tu sais, quand tu fais... tu dessines plein d'images et tu fais dérouler comme ça. Et que ça te fait un petit animé. Bah, à un moment donné, dans l'histoire, il lui fait ça. C'est très mignon. Hein. Puis c'est pour se faire pardonner, tout ça. Il veut être
en bon terme avec sa femme, et il est même adorable à ce moment-là. Et la réaction de madame. Est-ce que tu es gentil et attentionné? C'est pour ça que tu ferais un père extraordinaire. Mais ta gueule, juste ta gueule. Il y a moins de 10 minutes de film, il a fait clairement comprendre qu'il n'était pas prêt. Ça peut être un long débat, hein, vous me le direz en commentaire, pourquoi pas, puisque c'est toujours le consentement de la femme qui prime sur les désirs et besoins de l'homme au niveau de l'enfantage. Hein. Elle pourrait très bien dire, bah ça y est, je m'en fous, je vais le faire toute seule, après tout. C'est mon corps, mes règles. Bref, ce genre de décision, mais pour qu'une union soit heureuse et prospère, youpla boum, on est en droit de demander quand même son avis à son partenaire et de ne rien forcer. Il ne lui a pas dit qu'il n'en voulait pas, il lui a simplement demandé d'être patiente, bordel à cul. C'est pas pareil! Et elle ne lâche jamais l'affaire. C'est à ce moment de l'histoire, maintenant que tout est bien à peu près mis en place, que l'histoire va enfin commencer. Et ça commence par une fête dans sa boîte. Ils font genre une fête, un genre de bal pour Halloween. Ah, ça doit être génial d'avoir son patron déguisé en Dracula! C'est très américain comme truc. Mais... je voulais y aller en victime du bûcheron psychopathe, mais Otis a bousillé mon masque. Et c'est qui il y a quelques heures qui a ramené un masque tout neuf à son même maître? Hein? C'est qui? Oui, je vois où tu vas en venir, film. Je vois. Et bordel, on dirait un bal pour ados. Mais des ados riches alors. Bon, faites comme tous les films où ils montent des ados. Et ce qui devait arriver, arriva. Ben, parce que sinon, il n'y aurait pas de film, en fait. Il fout le masque et déboule à la fête. Oh putain, des cheveux Playmobil! Et bon sang que c'est moche. Oh que c'est moche. En plus que les fausses dents l'empêchent de parler correctement, ça a dû être un bordel pour le doublage. Toi, t'as l'air d'adorer Halloween. On arrive à un défilé de blagues pas drôles. Non, ça, c'est une perfusion. Oui, mais elle marche à la perfection. Pour essayer de faire comme dans le premier, sauf que là c'est pas drôle du tout. Plus tard, il rentre enfin dans la fête. Faut aller mettre un terme à ça, vraiment. Et une fois à l'intérieur, comment dire? On se fait chier? Voilà, c'est ça. Hein, même le saxo est dépressif. Hein, il est aussi joyeux qu'un curé sous anti-anxiolytique. Et ils vont quand même essayer de forcer le clin d'œil à refaire une référence à la scène du premier, au Coco Bongo. Et c'est pourri. C'est totalement pourri. Il va se refaire en plusieurs styles. Can't Take My Eyes Off You, version Elvis, version Cowboy, version rappeur du tiers-monde. Et c'est pourri. À chaque fois. Et c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Même moi j'aurais fait mieux. Hein, c'est pour dire. Et pourtant je fais de la merde. À ce moment-là, on a juste envie de se boucher les oreilles. Et on pense au suicide. À chaque fois. Bref, il se rebarre comme il est venu et rentre enfin chez lui. Chérie, j'arrive. Et il va niquer en portant le masque. Et elle se rend compte de rien. C'est ça de vouloir à tout prix un gosse, elle s'en fout de qui lui fait au final. Ce qui, par la magie du scénario et le fait que madame n'avait probablement pas pris la pilule alors qu'il était toujours pas prêt, et aussi par le biais d'un dessin animé éducatif. Un dessin animé sur du foutre. Même moi j'aurais pas osé. Ouais, on va me dire, ça s'est déjà plus ou moins fait dans les années 80-90 avec Allô Maman Ici Bébé, sauf que c'était beaucoup moins creepy quand même. Et que là, c'est un film pour enfants. C'est à ce moment-là du film qu'on comprend le pourquoi du comment du titre.
puisque ça ne va pas être le fils de Loki, ni même le fils de Stanley Kiss du premier opus, mais un enfant né alors que le mec portait le masque. Et c'est même pas une vanne de la VF, en VO ça s'appelle Son of the Mask. Tout ça pour ça. Bref, arrivé au bureau, George, donc Kelpen, lui dit qu'il a été très cool à la soirée. Et apparemment, tout le monde a l'air de son avis, tout le monde a l'air de le surkiffer. T'étais vraiment déchaîné hier soir, vieux. Non, un vrai derviche tourneur en folie, c'était de la démence. Il leur faut pas grand chose. Et son patron le convoque illico. Daniel Moss voudrait vous voir très vite. Vous avez une minute? Et c'est pour choper ce nouveau personnage. On a des chances de le vendre à la terre entière. Pensant que The Mask Leader Price, je vais l'appeler The Mask Leader Price parce que ça vaut pas forcément plus, bien que ça soit une insulte au magasin Leader Price, pour du coup, tant pis. Bref, il pensait que The Mask Leader Price était une idée de Tim. Sûr d'avoir une promotion, Tim essaye à ce moment-là de retrouver le masque. Ah, où est-ce qu'il est passé? Et il va demander à Otis, le chien. Retrouve-le et on ira voir Vénus. Hein, la jolie petite terrier que tu essaies toujours de sauter. Rien de tel que la prostitution canine dans un film pour enfants. Des génies, des génies. Bref, alors que Tim va annoncer sa prochaine augmentation à Tanya, elle aussi semble avoir une nouvelle à lui annoncer. On voit tous ce que c'est. Enceinte. Et ils auraient déjà dû consulter quand celle-ci a commencé à vomir des bulles. Ou appeler un putain d'exorciste. Même si ça amène à la vanne la plus drôle du film, et c'est même pas le personnage principal qui la sort. C'est normal, docteur? Non, et y a pire. C'est pas couvert par la sécu. On va passer sur un petit montage chiant qui dure moins d'1 minute en vrai, mais il est chiant quand même. Vous savez, le cliché sur les routines, hein, lui au boulot, elle en train d'être une future maman. Reviens Loki, on se fait chier. Et on se remet une petite référence au premier parce qu'il faudrait pas oublier qu'on est en fait dans un film The Mask. Et en moins d'1 minute, ça y est, le scénario a compris qu'on était dans un film d'1h30 et qu'il restait qu'1 heure. Alors, paf, accouchement, direct. C'est un garçon. Mazel tov. Bon, bouffe quand? Pas tout de suite parce que revoilà Odin. Odin, Dono, et si tu veux. Comment ça, la blague est pas drôle? Odin est super vénère après Loki, ce qui lui fait crier très très fort son nom sur un fond vert. Puis Odin prend l'apparence d'un vendeur de reliques pakistanaises afin de parler à Loki. Et après 2-3 répliques comme quoi Loki n'est pas Thor. Oh, ça y est, toujours la même chanson. Thor, 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 Thor. Je crois qu'il faudrait que tu saches que je ne suis pas Thor. Ni Michel Thor. Comment ça, la blague n'est pas drôle non plus? Odin apprend donc à Loki que le masque a fait un gosse. Un bébé, fils du masque? Mais alors, je suis papa? Qu'est-ce que t'en dis? Ça arrache, hein? Retrouve-le. Et juste après, on voit que c'est le chien qui a en fait le masque dans sa niche. Une sérieuse baisse de grade quand on sait qu'avant, le chien avait une chambre à lui tout seul. Sûrement pour la filer aux mioches. Ouais, bah vu la maison, il y avait quand même de la place. Hein. Ils auraient pu faire une chambre et pour le chien et pour le gosse. On s'en fout puisque c'est un peu à ce moment-là qu'on comprend que le gosse, c'est Satan. Oh putain, brûlez-moi ça! Devant un gosse mi-réel, mi-CGI, je peux vous donner que rendez-vous dans un autre épisode. Pour pas vomir surtout! Ce qui amène à la fin de cette vidéo qui sera en plusieurs parties. Parce que c'est super long! Comme ma bite! Et qui a encore plein de trucs à dire, c'est abusé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je ferai une suite à celle-ci, donc la partie 2, seulement si vous êtes réceptif à ce type de format. Si vous en voulez plus, j'en ferai plus. Là, ça m'a demandé énormément de taf, et encore, rien qu'à l'écriture et au tournage, j'ai pas encore vu le montage. Donc vous le faites savoir en commentaire et j'en referai si cela vous a plu. Et lâche aussi ton meilleur poupousse. C'était Shodan. Et Jean-Pasquale. Et boum.